chaque citoyen a le droit de le vivre, a le droit de le réclamer. C'est ici le moment de rappeler que, en termes de droits de l'homme, il y a une distinction en 3 générations de droits de l'homme. C'est une distinction qui avait été opérée par Karel Vassac, qui était un juriste mais consultant au niveau des Nations Unies. Il a distingué 3 générations de droits de l'homme. Les droits de l'homme de première génération, qui sont les droits de l'homme politiques et civils, c'est la déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui s'est en France. Donc liberté d'association, liberté d'expression. Vous avez les droits de l'homme de la deuxième génération, qui sont ce qu'on appelle les droits de créance, donc droit à la santé, droit à l'emploi. Et puis vous avez enfin les droits de l'homme de la troisième génération, qui sont les droits environnementaux, et qui sont aussi des droits de créance. Alors, mais la différence des droits environnementaux, c'est que ce sont des droits qui ont une spécificité, parce qu'ils sont à la fois un devoir de l'État et un droit individuel. C'est d'ailleurs pour ça que l'article 35 de la Constitution polonaise dit que l'État doit veiller à la protection de l'environnement. Ces droits qui ont une double casquette, disons-le comme ça, exigent en réalité une interdépendance et une solidarité de l'homme vis-à-vis de l'environnement. C'est pas parce que on ne protège pas le droit de l'homme, le droit de l'environnement, parce que l'homme serait devenu très bon, qu'il aime tant l'environnement. On protège, on préserve l'environnement parce que l'homme se préserve lui-même. L'homme préserve l'environnement, protège l'environnement parce que lui-même se préserve. Si l'environnement s'emballe, il faut poser la question. Moi j'habite la Charente-Maritime et donc j'ai vu passer Xintia. Vous savez, l'ouragan Xintia. Donc, où tous nos parents qui sont du côté du Cambodge, qui vivent des cataclysmes incroyables. Donc c'est pas parce que les hommes seraient devenus très bons qu'ils font du droit de l'environnement. C'est parce qu'ils se protègent en réalité en préservant l'environnement. Et donc ce droit-là, pris dans ce sens-là, doit contribuer à améliorer la vie des gens, la qualité de la vie des gens. Ce qui malheureusement aujourd'hui n'est pas le cas au Congo. Et sur ce point-là, il y a une arme qui est une arme centrale qui permet de faire appliquer assez facilement la politique environnementale, c'est la fiscalité. C'est la fiscalité. C'est pour ça qu'on évoque la question de l'environnement, de la fiscalité environnementale. Ici, tout le monde sait ce que c'est la taxe carbone. On a entendu parler de la taxe carbone. Alors, généralement, pour que la politique environnementale soit efficace, il faut, mais c'est valable pour toutes les politiques, il faut taxer là où ça fait mal, c'est-à-dire au portefeuille. Mais la fiscalité est avant tout un instrument de la démocratie parlementaire. La fiscalité a été le droit parlementaire, le régime parlementaire a été créé en Angleterre justement parce que le roi voulait consentir le peuple au prélèvement des impôts. Il fallait donc faire voter une assemblée qui viendrait voter l'impôt. Il fallait donc, faire élire une assemblée qui viendrait voter l'impôt. C'est parce qu'il fallait que le peuple consente à l'impôt